Mesdames, Messieurs, la famille, tous amis, frères, accès compatriotes, maillot, et tout collaborateur, téléspectateur, faisait la caille qui connectait nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir à pour nous toutes. Namikoa, servitez nos amis, nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Et toute équipe là à la Ronde Badet, nous comptons rencontrer, toute équipe là à la Ronde Badet, nous déjà mobilisés avec staff nouvelle là, et formation yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. À la une de cette édition, Joseph Félix Badio, arrêté jeudi après-midi, pourrait être transféré aux États-Unis dans les prochains jours. Les semaines à venir, un acte d'accusation scellé aurait été déposé contre lui par les procureurs américains, selon des avocats de certains accusés à Miami cités par le New York Times. L'arrestation de Badio pourrait marquer un tournant de la quête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, affirment certains anciens proches collaborateurs de l'ex-président défunt qui se réjouissent de cet important coup de filet effectué par la police haïtienne. L'ancien conseiller de Jovenel Moïse, Guichard Doré, estime que Joseph Félix Badio, présenté comme l'un des principaux suspects de l'affaire, doit d'abord répondre par devant la justice haïtienne avant d'être éventuellement transféré aux États-Unis. Les personnes accusées dans le rapport du comité de sanctions des Nations Unies sur Haïti doivent avoir la possibilité de se défendre, plaide le professeur Amari Joseph Noël, le coordonnateur général de la Confédération haïtienne pour la réconciliation, affirme par ailleurs que si les accusations contenues dans le document sont confirmées, Haïti a été trahi par ses élites économiques et politiques. Après sa participation au premier sommet Canada-CARICOM qui s'est tenu cette semaine à Ottawa, le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu hier au Mexique en vue de participer les 21 et 22 octobre 2023 à un sommet sur le développement et la migration. Ce sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement des pays directement concernés par les principales routes des flux migratoires en provenance de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a publié en date du 9 octobre 2023 une nouvelle liste de 16 magistrats certifiés, 4 non certifiés pour absence d'intégrité morale et 3 dont les dossiers ont été retournés à la commission technique de certification pour approfondissement d'enquête. 14 nouveaux diplômés de l'école de la magistrature sont autorisés à intégrer le système au terme de ce processus de certification. Le gouvernement provisoire d'Ariel Henry se serait finalement résolu à accompagner les paysans de la plaine de Marie-Barou et de Pitobert en vue de l'achèvement des travaux de construction du canal sur la rivière Massacre à la suite de 2 rencontres tenues les 16 et 17 octobre dernier avec le comité de gestion de l'ouvrage. Le délégué départemental du Nord-Est, Moïse Charles-Pierre, a annoncé que des équipements du ministère des Travaux publics allaient être transférés sur le chantier. Mais jusqu'à hier, rien n'a été fait en ce sens, a indiqué l'architecte Widlin Pierre, porte-parole du comité de gestion de la construction du canal. Hors de nos frontières, candidat à un retour à la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump risque de passer une partie de sa campagne devant les tribunaux. Toujours poursuivi dans le cadre d'une enquête sur sa campagne en 2020, l'ancien président devra désormais
faire avec les aveux de l'un de ses avocats, Kenneth Chesebro, visé par 7 chefs d'accusation. Ce dernier a plaidé coupable du seul chef de faux en écriture lors d'une audience à Atlanta, capitale de l'État de Géorgie. Et puis, médicaments et budget revus à la hausse. La France participera au envoi d'aide humanitaire vers la bande de Gaza, où la situation est catastrophique près de 3 semaines après l'attaque du Hamas et la riposte israélienne sur ce territoire enclavé. Les premiers convois internationaux ont commencé à passer ce samedi le poste frontalier de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Joseph Félix Badio, arrêté jeudi après-midi, pourrait être transféré aux États-Unis dans les prochains jours ou les semaines à venir. Un acte d'accusation scellé aurait été déposé contre lui par les procureurs américains selon des avocats de certains accusés à Miami cités par le New York Times. Badio est si central dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, non pas parce qu'il en a probablement été le principal cerveau, mais parce qu'il semble être l'un des très rares individus qui auraient pu savoir ce qui se passait réellement et qui d'autres étaient impliqués, a déclaré Jake Johnson, un expert d'Haïti au Center for Economic and Policy Research de Washington, également cité par le journal américain. Les preuves indiquent que M. Badio était impliqué dans presque tous les aspects du complot, a déclaré M. Johnson. Il pourrait très bien être le lien clé qui relie l'affaire américaine en cours et qui jusqu'à présent a été étroitement concentré sur ceux ayant des liens avec la Floride, avec des acteurs puissants en Haïti qui sont jusqu'ici restés cachés, a-t-il ajouté. Le ministère de la Justice de Washington a accusé plusieurs hommes d'affaires du sud de la Floride d'avoir orchestré l'assassinat afin de pouvoir installer une marionnette à la présidence et obtenir des contrats lucratifs avec le gouvernement haïtien. Aucune accusation américaine n'a été annoncée contre Badio, propriétaire d'une maison dans le comté de Rockland, New York. Les enregistrements téléphoniques consultés par le New York Times montrent des appels entre M. Badio et le Premier ministre haïtien Ariel Henry avant et après le meurtre de M. Moïse, dont chacun a duré plusieurs minutes, souligne New York Times. Les messages WhatsApp consultés par le Times indiquent que M. Badio était en contact avec certains des conspirateurs présumés la nuit du meurtre. Il était également présent à la maison de transit où les Colombiens se sont rassemblés pour recevoir des armes avant de se rendre en convoi à la résidence du président, selon le rapport de la police haïtienne qui qualifie M. Badio de cerveau et de chef d'orchestre. L'ancien conseiller de Jovenel Moïse, Guichard Doré, se réjouit de l'arrestation de Joseph Félix Badio, le principal suspect dans l'assassinat du chef de l'État. Selon lui, ce coup de filet va faire avancer l'enquête et permettre de recueillir des informations pouvant aider à identifier et mettre la main au collet de tous les coupables. Il dit souhaiter néanmoins que le présumé meurtrier soit d'abord entendu par le juge haïtien en charge de l'enquête avant de le confier aux autorités judiciaires américaines. Les déclarations de Guichard Doré au micro de Michel Xavier. Nous accueillons avec un peu d'espoir
l'arrestation de Joseph Félix Badio, un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Arrestation ça, moi pense que c'est une détermination côté qui plusieurs monde t'es toujours demandé pour tout le monde qui gagne pour à l'assassinat du président, faut qu'il paraisse devant la justice. Donc du coup, l'arrestation de Badio qui permet le dossier à aller de l'avant parce que d'après le rapport de CPJA, monsieur c'est un monde qui clé dans l'enquête là. Donc nous pensons que ce qui est très important dans cette phase de l'enquête, c'est permettre que la justice tendait et puis procéder à l'arrestation tout monde qui auteur intellectuel, monde qui a financé crime ça, ce crime, cet assassinat crapuleux qui a bouleversé la conscience du monde civilisé. Donc dans ce sens-là, nous devons non seulement un signal pour le respect de la fonction présidentielle, mais également le respect pour l'État haïtien comme entité et sur la scène internationale. Je dis à Joseph Félix Badioli arrêté, j'en souligne c'est une suspect clé d'après rapport des CPJA. Maintenant notez ouais image la police a flâné à clé dans le commissariat Pétionville. Nous pas connaît qui suivi au fait. Est-ce que son monde qui a prêté dans garde à vue, le juge l'a besoin de la prélever ou bien en rappeler selon principio qui s'a suivi judiciaire yo ta doyer pour juge la capable privé étant d'elle. Est-ce que tout est possibilité pour le transférer vers les États-Unis? Moi je pense que juge la ta supposé étendre monsieur rapidement parce que d'après constitution, il y a 48 heures pour présenter devant un juge naturel. Tenant compte importance monsieur était joué comme un manager de ce crime parce que c'est ça rapport des SPG l'ont appelé tout rapport bien toute étude qui fait sous dans les journaux. Monsieur c'est un suspect clair donc moi je crois que le juge d'instruction t'a supposé attendre monsieur immédiatement, pourquoi pas aujourd'hui même pour recueillir toute information même si que DCPJ a travaillé pour la justice, nous croyons qu'il y a une commission rogatoire que le juge l'a débaillé DCPJ, la justice haïtienne supposé attendre monsieur pour prendre toute information. Bon, moi personnellement depuis hier moi il y a un monde qui dit qu'il y a pas extradé aux États-Unis. Moi pas là pour m'opiner sur ça parce que ils sont suspects clés. Les États-Unis ont plusieurs monde mené déjà. Nous croyons que monsieur supposé en Haïti pour que la justice haïtienne car attendait tout le monde que monsieur était lié avec eux, ça quitté délit pour monsieur permettre la justice haïtienne arriver sur tout le monde qui gagne pour adosser ça. Si nous référons à dernière note vocale, nous t'entendez Joseph Félix Badio t'a parlé, lui expliquer que lui gagne des noms, il tout prêt pour le parler, etc. Est-ce que arrestation là peut permettre d'après vous gagner des nouveaux noms qui viennent sous table dans le cadre de dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là? Bon, nous croyons que monsieur lui gagne un canet non meni. Donc, puisque pour défendre un crime comme ça, les gens qui entrés en contact, les gens qui facilité, les gens qui mettent en contact avec d'autres structures. Donc, n'oublie pas que M. Badio, c'est un ancien du service de renseignement. Donc, moi, je crois que M. gagne un pile donné pour délivrer avec la justice. Donc là, moi, je crois que des CPJ, pas obligé de faire enquête, et puis pourquoi ces données pour qu'arriver sur tout le monde. Donc, lui-même, tout, c'est vrai que non, notre vocal était fait vrai, il dit que, il était gagné non pour le bail. Donc, des gains, des face à l'histoire, je dis là, pour l'aider, que la justice se fait travailler et permet le pays à libérer. L'arrestation de Joseph Félix Badio est un pas dans la bonne direction selon Nader Joaséus, membre de la structure Ami Jomo. Il pense lui aussi que cela va faire avancer le dossier et mettre en cause toutes les personnes soupçonnées d'implication dans le crime, dont le Premier ministre Ariel Henry a-t-il dit. Écoutez ces déclarations au micro de Léon Kercivil. L'arrestation Badio, c'est un parapluie qui montre non, finalement, on connaît l'ensemble assassin haïtien qui était pour pas dans sacrifié président Jovenel là. Non ouais, depuis hier, Port-au-Prince a bouleversé et puis, tant comme on dit, papier hygiénique pas arrêté. Donc, nous sommes toujours qu'on y apprend Badio, mais pas nous sommes qu'on apprend un petit temps, mais finalement hier, ça a montré bientôt que tout le monde qui ne prend pas, qui était directement ou indirectement, n'a assassiné d'abord caractère président, puis assassiné physiquement, a connu, et puis finalement, tout le monde a compris que le 59e président dorénavant met
travail sans que les pas ont craintif que bientôt va l'assassiner. Mais non même nous tous n'ont pas voulu justice pénale là, primer sur justice sociale là. Justice sociale là, ça n'appelle la peine Maribaou. Arrestation Badjo a vu dans période, m'pa voulu retirer projecteur sur canal là, mais quand même sont pas plus vers justice pénale président Jovenel là. Grand peu m'ka poser ta question et qui ça expliqué pour DCPJ dans rapport au fait combien Badjo c'est un suspect clé dans l'assassinat ancien président et puis alors que lui là dans Port-au-Prince ça fait des appels pendant 27 mois, il n'a pas jamais arrêté pendant 27 mois ça. En pile monde dit il était en communication en permanence avec PM Ariel. En pile monde dit gros autorité internationale qu'on a rencontré ensemble avec Ariel. Donc pas oublier tout yo dit Badjo dit les policiers a rencontré lui dit prend responsabilité. Ça signifie qu'il connaît ses pouvoirs lui, il pas gain droit arrêter. Il connaît arrestation cas fatal pour policier. Donc c'est au pas arrêter qu'il est arrêté, c'est pendant Ariel pas là. Donc non tout cas comprendre. Non pas besoin qu'on lit dans l'expert non pour nous comprendre la réalité je veux dire. Ça pas étonner personne monde. Et c'est Ariel qui dit Badjo pas faire ça. Pas oublier non Ariel Badjo et Jo assassinat président Jovenel là. Badjo était Ariel. Et juste ça, Badjo t'a parlé avec Ariel. Donc ça n'a pas étonné personne. Mais ça qui étonné tout le monde, c'est là où tout rapport sera fait et indiqué PM Ariel là-dedans. Et pour l'instance internationale, à collaborer avec elle. C'est là où on ne peut pas comprendre. L'instance qui dit c'est des démocrates, c'est travail pour le développement de la population dans ce pays. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui là. Autant de la langue au Canada, il a rencontré le président des États-Unis, il a rencontré toutes les grandes autorités dans le monde. C'est ça qui n'ont pas qu'à comprendre et n'a pas suivi. Nous écoutons ça privé. Les personnes accusées dans le rapport du Comité de sanctions des Nations Unies sur Haïti doivent avoir la possibilité de se défendre, même si ce devrait être par devant des instances internationales compte tenu de la faiblesse du système judiciaire haïtien, plaide le professeur Amari Joseph Noël, le coordonnateur général de la Confédération haïtienne pour la réconciliation, affirme par ailleurs que si les accusations contenues dans le document sont confirmées, Haïti a été trahi par ses élites économiques et politiques. Le professeur Amari Joseph Noël répondait à Marie-Lucie Bonhomme. Les sanctions